pour l'entertainment. Non, c'est pour eux qu'on bosse. Rap jeu, X l'ennemi, ils ont toujours soutenu, c'est très important. On les reçoit souvent. Et dans la vie de tous les jours, en fait, parce que moi je me promène tout seul. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je marche, Exo. Là, je dis, en fait, je suis un rappeur, il faut que je fasse attention, en fait. Tu vois, les trucs que je faisais avant, je ne peux plus les faire maintenant. Maserati 2.0, j'efface tout, je reprends. J'ai pas attendu, j'ai bossé. Ouais, mais quoi, je veux dire. Le décalage entre Bandiagal, ça va vite. Ça va vite, tu vois, Ouais. ils consomment vite. Consomment vite. 2 ans, t'as pas oublié. Ouais. Ils peuvent t'oublier en 2 ans, tu vois ce que je Si, veux dire. quand même, une petite partie Des gens qui t'ont oublié. qui m'ont oublié. Ouais. Après, derrière, on a bossé, on a sorti une compile où on a exposé des jeunes rappeurs. Comme à l'époque, il y avait Kalash Criminel dedans, personne ne connaissait. Il y avait encore qui Mayo. Il y avait plusieurs rappeurs comme ça, en fait, on a mis en avant. Performance, c'est ça? Toki Performance, exactement, qu'on est sorti en 2015. Puis moi, je bossais sur mon projet en même temps. Ça veut dire qu'après, en 2016, on est arrivé avec l'ennemi. Et vas-y, les aléas de la vie, tu connais. T'as pas dormi en vrai. J'ai pas dormi. Je représente même les quartiers ribes hors de la zone. C'est une évolution. C'est plus chanté, plus mélodieux, tu Ouais. vois ce que je veux dire. C'est... En fait, dans Bandiagal, il y a du chant. Mais camouflé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'avais des morceaux studio vraiment chants. Je pouvais pas mettre. Et là, je voulais montrer l'évolution. C'est un peu l'arrivée de l'autotune qui a fait ça. Non, j'ai des morceaux d'autotune d'autotune. dans Bandiagal. Non, il n'y en a pas. Il y en a presque, vas-y, on va dire, sur Dr Damien et la X. Il y en a, ouais, c'est quand même. 5 morceaux. Hein. Et dans le reste, ça rappe sec. The L'ennemi, ça a commencé depuis Bandiagal. Ouais, on l'entendait déjà, Ouais. mais pourquoi l'ennemi? C'est tombé au bon moment, on va dire. C'était, voilà. L'ennemi de qui? Je suis l'ennemi, j'ai pas d'amis moi dans le rap. Ouais. Bah ouais. Oui, dans le rap. Non, quand je te dis j'ai pas d'amis dans le rap, et voilà, ça veut pas dire que je fais la guerre à tout le monde, c'est pas ça. Ouais. C'est dans le délire où je suis, tu vois. C'est dans le contexte. C'est pas à chercher, tu vois, c'est vraiment au feeling, ça s'est fait vraiment au feeling. Les gens proches autour de moi m'appellent l'ennemi. Ouais, l'ennemi, tu vois, ouais, l'ennemi, c'est comment? C'est montré, je dis bon vas-y, ce projet-là, on va l'appeler l'ennemi. Par cœur, je suis baqué par l'inspecteur. J'ai rien vu. Dedans? Dans le Ouais, projet. surprise. Surprise? Ouais. On peut dire quoi? On verra, en featuring peut-être. Moi j'ai vu l'artiste, je me suis dit, il y a peut-être un truc de. Non, même pas. Du tout. Je suis plus allé du côté à l'artiste que lui, il est venu du côté. Ah. Tu vois. Mais je sais pas, moi ça m'a pas choqué dans le mauvais sens. Hein. Ça m'a choqué de te voir sur un son en contrat. Ouais. En fait, j'en avais fait à l'époque. Avant. Et vas-y, si les gens qui connaissent vraiment les jeux, ils savent de quoi je parle. Je veux dire que pour moi, c'était pas un choc. C'était juste une prod, il fallait kicker. Il n'y avait pas de mouvement ou bien vraiment, c'était juste la prod, elle était là. Je dis vas-y, on va la kicker comme ça. Maserati. Non, Ouais, parce que j'ai remarqué, il y a d'autres sons qui ont non. mieux marché. En fait, tu sais, c'est une genre de cassure, tu vois. Ça casse direct, ça déchire un peu. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'apprends, hein, tu vois. C'est comme ça. Tu marches, tu tombes, tu regardes, tu dis ah ouais, c'est relou. Et je pense que ça dépend aussi des périodes et des featuring et des. Il y a qui rencontrent. Je pense que maintenant, ce genre de morceaux, ça se défend autrement. Tu vois. Non, je pense qu'il y a des DJ qui sont appuyés. Tu sais. En fait, t'as un son, tu vas pas l'aimer. Tu vas tellement l'entendre dans son oreille qu'à la fin, ce morceau, il est dans ton portable. Je sais pas. Franchement, tu l'as bien envoyé parce qu'il y a eu gros clip. Ouais, gros clé. T'as tourné où? Je tourne au Sénégal. Sénégal. Je tourne au Sénégal. Non. C'était les artistes que je kiffais, que je kiffe. C'est vraiment, ça s'est vraiment fait en plus naturellement ces featuring là. Ouais. Kérosène par exemple. Kérosène, c'est par rapport au beatmaker. Je connaissais pas moi Kérosène. Ouais. Après, j'ai écouté, j'ai accroché direct. Lourd. Mais vraiment, le morceau avec Kérosène, je pense que les gens vont accrocher dessus. C'est un son dans quel délire? C'est sale. Ouais, de quelle ambiance? Ambiance. Non, c'est ça, c'est propre. Ça, t'inquiète pas, on va pas dans, on va pas dans du Zoo Club. Non, mais c'est Regarde-moi, c'est jaloux. Je peux lire dans leurs yeux. Insta killer, tu l'es tous. Ma bouche crache le feu. La peur n'est pas une option.
J'ai grandi dans un Jackson, impliqué mes chars sous caution. Bébé me pose pas de questions. En fait, c'est le réalisateur, Adrien, en fait. Il nous a proposé le synopsis du clip. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait penser un peu à la série Black Mirror. Tu connais Black Mirror? Tu vois, j'ai regardé dans les commentaires, ça disait beaucoup ça. En fait, c'est le délire, c'est un concept en fait. C'est un truc où ce qu'on va te montrer, c'est pas ça en fait. Ça se passe ailleurs, la réalité elle est ailleurs. C'est ce que j'ai apprécié le délire, mais ça s'est fait. La peur n'est pas une option. C'est l'équipe. C'est la netteté avec mon équipe. Il y en a, ils connaissent pas. Non, ils connaissent pas. Il y a quand même, si, derrière, après tu sais, moi, maintenant avec Snap, avec Instagram, Snap, Instagram, tu sais, les fans, tu sais, ils t'envoient des bails, des morceaux, des trucs en ancien, tu dis, ah ouais, quand même, ils sont vraiment proches de toi, tu vois. Ils connaissent le délire. Ils sont partis chercher vraiment, ils sont sur la source d'Ixo. Je suis pas rappeur, je suis un assassin. Sur un format, pas pour le moment, je te dis la vérité. Il y a plus mon gars, Kossi, il va arriver en solo. Kossi qui est pas ça. Voilà. Donc, il a, on va dire, vas-y, c'est déjà prêt. C'est juste le visuel qui va venir. Je pense qu'il va enchaîner sans s'arrêter. Me lève avec l'image de tous ces corps. Le meilleur MC que je connaisse. Moi, question que je me pose. Je me dis comment ils sont connectés, parce que je te vois toujours dans ces clips, on passe tout souvent dans les clips, je me dis c'est un mec du Havre, comment ils sont connectés comme ça, il y a un lien entre eux. Ouais, non, je suis un mec du Havre moi à la base. Ah, t'es un mec du Havre. Non, je suis né là-bas, en fait. Je suis né là-bas. D'où la connexion. Et en même temps c'est la famille. Ça veut dire de l'Oxy, non, même pas, c'est des cousins, des histoires de Galsen, tu connais, on est tous là-bas, on est tous sur le bras, on est tous arrivés là-bas, puis ça s'est fait naturellement. Je me lève avec l'image de tous ces corps. C'est des producteurs en fait, tu as vu. Ils sont dans l'ombre mais ils bossent énormément. Énormément. Ils sont, et ils ont bossé avec des grands artistes, tu as vu. Je pense que s'ils veulent rester dans l'ombre, on va les laisser dans l'ombre pour le moment. Ils vont se dévoiler eux-mêmes, mais t'inquiète pas, ils sont très très lourds. La mort te couche même si tu joues les combres. Les choses qui se sont passées, frère. Depuis, il y a toujours. Voilà. Tu vas pas nous en dire plus? Non, on va pas rentrer dedans. C'est trop long à expliquer. C'est trop long à expliquer. Trop. Mais il n'y a pas de truc de prévu. Non, actuellement non. Ok. Histoire, mystère. Hein? Les gens ils ont pas compris. Non, c'est pas que t'as pas compris. Ouais, c'est ça Si, qu'on a t'as pas pas compris. compris. Moi j'ai été invité en concert. J'ai fait la première partie de Bouba Ouais. sur Dakar. Et puis derrière, la connexion que j'avais déjà avec Chris Macari. On s'est enchaîné, voilà. Et puis on a fait DKR. Maserati, il a été fait avant DKR. Pour ce que Ah, donc c'était stratégique pour ça? Non, même pas. Ok. Du tout. C'était vraiment fait. Il n'y a aucun. Tout a été fait naturellement. C'est naturel. Naturel. Vraiment au feeling. Tu sais, on m'a appelé pour un concert. Avant ça, j'avais déjà tourné. Donc voilà, c'était vraiment fait. Il n'y a rien de calculé. Des fois, quand tu calcules trop dans le rap, ça paye pas. Je sais pas si t'as vu, moi j'en ai fait la preuve avec certains morceaux. Tu te dis, ouais, celui-là, ça va le faire. T'es sûr, t'as vu, non, j'ai des, on va dire c'est important, je me suis dit vas-y, celui-là il va prendre un peu, musicalement ça sonne propre, tu vois. Mais ça l'a pas fait, tu vois ce que je veux dire. C'est la réalité des, voilà, c'est question de timing et question aussi du, par exemple, il y a des morceaux, comme on n'est pas tout seul, je me souviens de la manière qu'on a bossé, c'était vraiment feeling, il n'y avait pas de prise de tête, il n'y a rien du tout. Et le morceau il a plu au plot, tu vois, c'est dire qu'il n'y a pas de calcul. Donc, des fois tu peux faire des calculs dans le rap, c'est vrai qu'il y en a, ils sont là pour toi. Ils sont là, ils disent on va faire ça, c'est bon. Mais ça passe pas comme si ça passe pas comme prévu, tu vois, tu fais avec, tu pars au feeling et c'est tout. Maserati 2.0. C'est bitches par de la tête, mais on sait que c'est des salopes respectés comme c'est comme eux. Faut miser ses chiens même s'ils sont pas dangereux. Son rap game, personne ne les calculerait chez eux. Non, Maserati, c'est sérieux. Sérieux, c'est un kiff. Non, c'est. Il a écrit pour la scène ou c'est. Non, même pas. C'est un truc de fou. Non, c'est un délire. C'est un délire. Ouais. Sérieux, les sons du projet en turbois, c'est un turbois qui apprécie vraiment la musique. Pour moi, t'as vu? Parce que je roule, hein. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je suis souvent. Mais. Tu kiffes. C'est un bail. Jamais abandonné, tant que j'aurais pas trop fait. En fait, quand je te dis ça, c'est pas un forme, c'est la reconnaissance, vraiment. Quand je pense qu'actuellement, moi, je suis toujours, t'as vu, même les grands artistes ont toujours approuvé, mais des artistes comme moi, on doit faire le double. T'as vu, pour moi, Exo doit faire le double, le triple. Comme tu l'as dit, 2014,
j'ai pas sorti de projet. Il y a un projet avec l'équipe. 2017, j'ai sorti mon projet. Il faut que j'enchaîne des 2-3 projets à l'année en fait. Pour moi, prouver, récolter mon trophée, ça y est. J'aurais vraiment dépassé le cas de ma ville et au-delà des frontières. Pour le moment, pour moi, je pense, hein, c'est pas encore assez. Là, c'est bien parti. On verra. Tu vas pas nous sortir un projet en 2019. Non. Inch'Allah, si on est toujours en vie, frère, on est là. Ouais. On va en tirer rapidement. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Là, pour la concurrence, tu as vu, c'est comme ça. Tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé d'enchaîner. Tu es obligé. En force salvage, je me lève avec l'image de tous ces corps. Je suis obligé d'être sur la suite de l'année. Donc là, tu as déjà enregistré la suite. J'ai déjà 2 morceaux. Je suis obligé d'être sur la suite. Pour moi, c'est une logique. Je pense que la plupart des rappeurs, je ne sais pas comment ils bossent, mais je pense qu'ils sont déjà sur la suite de leur projet. Le projet est fini, ils vont le défendre, mais ils sont plus dedans. Je ne sais pas si tu as capté. Ouais, mais bon, je pense que c'est mieux de défendre d'abord et après le projet. Bien sûr. Ouais, parce que ça coûte. Ouais, c'est vrai. Sans coup de pouce, à coup de pompe, les grandes portes vont s'ouvrir fort. X le prince de la ville, c'est la... Surtout, ça traumatise. Tu sais, ils ne connaissent pas. Tu sais, pour moi, tu sais, c'est pas, il n'y a pas de... C'est des trucs qui arrivent chez nous. C'est vrai que c'est grave ce qui arrive à Théo. Tu ne peux pas imaginer. Par où il est passé, personne ne peut imaginer ce qu'il est. Mais ces histoires de BST qui vient, qui frappe les gens dans les TikTok. Tous les jours on le vit. C'est pas du cinéma, c'est vraiment ça. Ça se passe tout le temps comme ça. Tout le temps. Des Théo, je sais pas combien. Ils ne vont pas se déclarer, tu vois ce que je veux dire. Tu connais, dans une cité, il y a moins. La BST, on les connaît, eux. C'est une brigade qui vient d'arriver, même ils ont fait du sale. Du très sale. Je tiens les manettes, mais je joue pas au game. Elle me dit qu'elle est prise, mais je la fuck sans problème. Ouais, je sais. T'as vu, ils veulent salir le nom d'Anifa. J'ai entendu, ils ont sorti des trucs. Et c'est là que tu vois où l'homme est mauvais, frère. T'as vu, sur l'histoire, tu vas dériver sur une autre histoire. Ça devient politique. L'histoire est devenue politique. Ouais, ça devient politique, ça veut dire que quand on est politique, frère, t'as pas les mains propres, on va chercher où tu t'es salé les mains. C'est ça. Yes. Prince de la ville, c'est l'ennemi. La zone R, le 3 mars. Très important, restez branchés. J'attends pas d'être validé pour qu'on m'entende. J'attends pas d'être validé pour qu'on m'entende. L'ami dans le hood, validé. Terrain de schnock, la qualité.